L'église du village se dressait dans un silence solennel, 16 anciennes murailles de pierre témoignant de générations innombrables de chagrins et de prières. À l'intérieur, l'air était lourd, ponctué uniquement par les doux sanglots étouffés des personnes en deuil venues dire adieu à Elena. Le père Gabriel se tenait à l'autel, les mains fermement jointes devant lui. Sa voix s'élevait dans le calme, récitant les prières finales pour la défunte, chaque mot empreint d'un malaise qu'il ne pouvait ignorer. Le cœur de Gabriel semblait comprimé, un poids pesant sur sa poitrine, alors que son regard s'attardait sur le cercueil simple. Pour lui, ce n'était pas un enterrement ordinaire. C'était une confrontation avec les chapitres les plus sombres de son passé. Des années auparavant, Gabriel était loin d'être l'homme portant aujourd'hui le col de prêtre. Il avait vécu une vie marquée par l'égoïsme et la violence, utilisant tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Il avait été un voleur et un homme d'intimidation, guidé par la cupidité et la survie plutôt que par la morale. C'est au cours de ces années tumultueuses qu'il avait rencontré Elena pour la première fois. Elle avait été témoin d'un de ses méfaits, un moment qu'il aurait voulu effacer. Dans une tentative de se protéger, Gabriel l'avait menacée, la laissant terrifiée et brisée. Bien qu'il ait réussi à échapper aux conséquences de ses actes, le souvenir de ses yeux grands ouverts, remplis de larmes, l'avait hanté au fil des années. À présent, se tenant devant son corps sans vie, Gabriel sentait son passé entrer en collision avec le présent d'une manière qu'il ne pouvait plus réprimer. Le poids de sa culpabilité s'abattait sur lui avec une force écrasante. Il poursuivait les prières, sa voix restant ferme, mais son âme tremblant. Le visage d'Elena, calme et serein dans la mort, semblait renfermer une vérité inexprimée qui poignardait plus profondément que n'importe quel mot. Alors que les personnes en deuil commençaient à partir, Gabriel restait figé sur place, ses pensées tourbillonnant. Le bruit des pas s'estompait, le laissant seul avec le souvenir d'Elena et les échos implacables de son regret. Le silence de l'église vide s'alourdissait au fur et à mesure que les derniers pas disparaissaient au-delà des lourdes portes en bois. Gabriel restait immobile, son regard fixé sur le cercueil devant lui. L'immobilité du visage d'Elena, si paisible dans la mort, tranchait nettement avec l'angoisse qu'il se rappelait dans ses yeux la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. C'était comme si son expression calme portait maintenant une accusation silencieuse, le forçant à affronter une vérité qu'il avait passé des années à tenter d'enterrer. Les souvenirs revenaient en rafales, vifs et implacables. Il se souvenait de la nuit où leurs chemins s'étaient croisés, une nuit qu'il avait longtemps souhaité oublier. Elena s'était retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment, témoin innocente d'un de ses crimes. La désespoir l'avait alors consumée, le poussant à la réduire au silence par des menaces et des violences. Ses cris, ses supplications et la terreur gravée sur son visage s'étaient gravés dans son esprit, une cicatrice permanente sur sa conscience. Dans les années qui avaient suivi, Gabriel avait essayé d'échapper à cette version de lui-même. Il s'était tourné vers la prêtrise en quête de rédemption, espérant qu'une vie de service et de repentir effacerait les ténèbres de son passé. Mais au fond de lui, il savait la vérité. Certaines blessures ne pouvaient être guéries et certains péchés ne pouvaient être effacés. Il avait prononcé d'innombrables sermons sur le pardon et le repentir, mais il n'avait jamais vraiment compris ce que ces mots signifiaient. Comment aurait-il pu, alors qu'il n'avait jamais cherché le pardon de la personne qui le méritait le plus? Maintenant, alors qu'il se tenait devant elle, le poids entier de sa culpabilité s'abattait sur lui. Les genoux de Gabriel fléchirent, et il s'effondra sur le sol froid de pierre. Ses mains tremblaient alors qu'il les joignait, la tête basse. « Seigneur, pardonne-moi.
murmura-t-il, sa voix se brisant sous l'émotion. Je lui ai causé tant de souffrances, et maintenant elle repose ici, hors de ma portée, sans jamais avoir su combien je regrette ce que j'ai fait. Des larmes coulaient sur son visage, libre et sans honte. Le silence de l'église semblait l'envelopper, amplifiant son tourment. Gabriel se sentait exposé, insignifiant et totalement seul. Pour la première fois depuis des années, le masque de force et de droiture qu'il avait soigneusement construit s'effondrait, ne laissant que des remords bruts et non filtrés à sa place. Il avait passé tellement de temps à essayer de se racheter par ses actes, mais la vérité qu'il affrontait maintenant était simple. La rédemption ne pouvait être gagnée sans d'abord confronter le passé qu'il avait tenté si fort d'oublier. Alors que le soleil descendait lentement dans le ciel, projetant de longues ombres sur le sol de l'église, Gabriel restait agenouillé, submergé par le poids de ses émotions. Pour la première fois, il s'autorisait à ressentir toute la profondeur de son regret, non pas seulement en tant que prêtre cherchant le pardon, mais en tant qu'homme ayant profondément blessé une autre personne sans jamais réparer ses torts. Au fil des heures, Gabriel demeurait dans l'église, ses pensées embrouillées par les souvenirs de son passé et la réalité de son présent. Il tendit la main, posant des doigts tremblants sur le bord du cercueil, sa voix à peine audible lorsqu'il murmura « Elena, je ne t'oublierai jamais ». Ces mots semblaient fragiles, presque trop insuffisants pour porter le poids de son remords. Mais ils renfermaient une promesse. Pour la première fois depuis des années, Gabriel ressentit une étincelle de clarté au milieu de la tempête de sa culpabilité. Peut-être ne pouvait-il pas effacer ce qu'il avait fait, ni véritablement chercher le pardon d'Elena elle-même, mais il pouvait honorer sa mémoire en vivant différemment. Il pouvait se battre pour le bien qu'il n'avait pas su lui offrir, se consacrer à aider ceux qui en avaient le plus besoin et s'assurer que personne d'autre ne souffrirait à cause de lui. Ce n'était pas suffisant, pas pour Elena, mais c'était tout ce qu'il lui restait à donner. L'église s'obscurcissait à mesure que les derniers rayons du soleil disparaissaient, laissant Gabriel baigné dans la lueur tamisée des bougies. Il se releva lentement, ses genoux endoloris après des heures passées en prière et en réflexion. Son cœur était toujours lourd, mais une lueur de détermination, absente jusqu'alors, s'était allumée en lui. Il murmura une dernière prière, non pour lui-même, mais pour Elena, demandant la paix pour son âme. En sortant de l'église, l'air frais de la nuit l'accueillit, porteur d'un sentiment de renouveau silencieux. Gabriel savait que son chemin vers la rédemption serait long et semé d'embûches. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à l'affronter. Il porterait le souvenir d'Elena avec lui, non comme un fardeau, mais comme une lumière guide, un rappel de l'homme qu'il avait été et de celui qu'il espérait devenir.